des héroïnes aussi, ces femmes qui reprennent leurs études à Qatar. Maintenant, la parole est 16-17 minutes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mon travail, il s'agit d'une pré-enquête sur justement l'arrivée, pour expliquer l'arrivée massive des étudiants. Alors, comment on peut les appeler? Étudiants grands adultes, étudiants non traditionnels, qui arrivent massivement, en tout cas par rapport au département de sociologie et de philosophie. Donc cette arrivée massive peut s'expliquer par le fait qu'il y a quand même une culture concernant le... Alors attendez. Je cherche le mot. Bon, c'est pas grave. Concernant le... apprendre tout au long de la vie ou un truc comme ça, qui était présent pendant, qu'on entend parler de plus en plus. Et puis un autre point, c'est la rupture des temps sociaux. On n'a plus un temps pour faire des études, un temps pour faire des enfants, travailler. On a tout un mélange qui a permis que les femmes, les hommes, les femmes, moi je me suis intéressée plus aux femmes dans cette communication, qui expliquent le fait qu'ils cherchent absolument à s'inscrire à la fac pour répondre à un besoin. Par rapport aux besoins, on a cherché, par rapport à la méthodologie de recherche, on essaie de poser la question suivante: qu'est-ce qui motive les femmes ou les étudiantes grandes adultes à reprendre leurs études? Donc, on a eu plusieurs réponses: développement personnel, responsabilité familiale, recherche de distraction, besoin de compétences, changement de vie, progression professionnelle, besoin économique, obtention d'un diplôme, pression externe. L'échantillon avec qui j'ai fait cette enquête, ce sont une vingtaine d'étudiantes du département sociologie et philosophie. J'ai choisi de faire passer trois tests. Un premier travail sur les récits de vie avec une seule question sur racontez-moi votre retour aux études. Le deuxième, il s'agit de quelques planches du TAT, un test projectif. Et le troisième, c'est le test de Rosenberg sur l'estime de soi. Bien sûr, on a eu plusieurs réponses qu'on a essayé un petit peu de catégories, comme par rapport au modèle de Carré sur la motivation. Donc, on a des motifs épistémiques, c'est-à-dire que je reviens à la fac parce que ça m'intéresse beaucoup en tant que discipline, je parle de la sociologie. Des motifs aussi socio-affectifs, c'est-à-dire le contact avec d'autres personnes, ne pas être seul. Par exemple, comme réponse, je veux renforcer mes contacts sociaux. Hédonique, c'est-à-dire que l'ambiance du lieu. Ça veut dire, comme réponse, un extrait de réponse plutôt, je reviens à l'école, à l'université parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Prescrit, un motif prescrit, c'est-à-dire par obligation, on n'en avait pas beaucoup. Dérivatif, pour échapper aux choses désagréables, ça c'est un motif qui est beaucoup en rapport aussi avec le socio-affectif. Et aussi d'autres motifs opératoires professionnels, donc les développements de compétences en rapport avec son travail. Donc là, on a des réponses qui étaient dites essentiellement par des enseignants, des profs des instituteurs ou des profs premier cycle. Des motifs aussi opératoires personnels, c'est-à-dire développer des compétences en rapport avec un projet personnel. Ça aussi, ce sont des réponses qui ont été formulées par des personnes ou des étudiantes qui travaillent déjà dans le milieu un peu technique et qui cherchent justement à développer d'autres compétences. On a aussi des motivations dites, des motifs dits identitaires, donc en rapport avec l'image de soi. Je veux des citations, je veux leur prouver que je peux aller loin
que j'en suis capable. Motif aussi vocationnel en rapport avec la mobilité professionnelle, c'est-à-dire que il y aura un changement dans mon travail, donc j'essaie de saisir l'occasion pour changer pour faire pour me former, pour me préparer à un futur travail ou un futur métier. Donc, par rapport aux motifs qu'on avait relevés, par rapport aux données recueillies auprès des étudiantes, les motifs les plus présents, ce sont des motifs d'ordre épistémique, c'est-à-dire ils viennent parce que la sociologie, ça les intéresse, la philosophie, ça les intéresse, et puis des motifs aussi socio-affectifs, donc ne pas être seul, le contact avec les autres. Aussi des motifs identitaires, et là on en avait beaucoup sur l'image de soi. Je veux prouver que je peux aller loin, je veux prouver que je suis capable de réussir. Donc, et aussi des motifs vocationnels, non, c'est plus ça, identitaires, socio-affectifs et motifs épistémiques. Ça veut dire que par rapport aux résultats ou la synthèse du travail, que je continue quand même à souligner qu'il s'agit d'une pré-enquête, qui demande à être reprise pour qu'on puisse un petit peu établir une batterie de travail définitive. Donc les motifs sont souvent en combinaison entre les motifs, par exemple, socio-affectifs et les motifs identitaires, mais aussi hédoniques. On trouve toujours les mêmes motifs qui se chevauchent. La corrélation entre les différents motifs intrinsèques, alors les motifs intrinsèques en rapport avec la personne elle-même et les motifs extrinsèques avec l'environnement. Donc il y a toujours une corrélation entre les deux motifs. Les corrélations liées aux motifs identitaires qu'on voit vraiment émerger de façon importante par rapport aux autres motifs, pose une question importante, c'est-à-dire qu'il montre l'importance de la dynamique identitaire dans le choix de la reprise des études. Cette dynamique identitaire a un lien aussi avec la représentation de soi et avec l'estime de soi, d'où l'intérêt de faire passer le test, qui explique le fait que l'introduction d'un test sur l'évaluation de l'estime de soi, qui est le test de Rosenberg. Cela implique aussi que l'idée du but impliquant l'ego, c'est-à-dire toute la littérature qui traite le but qui implique l'ego. Ces buts signalent un souci de développement, une compétence élevée ou éviter de paraître incompétent manifeste à soi ou aux autres. Ça veut dire que finalement les motifs identitaires, ils sont en rapport avec l'estime de soi, d'où l'intérêt de travailler un peu plus sur les motifs identitaires. Et je tiens quand même à souligner que par rapport aux autres travaux concernant le choix ou le retour des étudiants non traditionnels aux études, les motifs changent beaucoup. On trouve les motifs qui perdurent ou qui restent, qui se répètent à chaque fois, ce sont les motifs épistémiques. Et là, je parlerai peut-être je fais allusion aux travaux canadiens et belgiques, où les motifs sont épistémiques et opératoires professionnels, opératoires personnels. Alors que chez nous, par rapport à ce petit échantillon, on a plus les motifs en rapport avec l'image de soi, c'est-à-dire un rapport motif identitaire et motif épistémique et socio-affectif. Donc revenons aux motifs identitaires dont les questions. La question se posait comment un cursus universitaire pour des motifs, quand on choisit un cursus universitaire pour des motifs identitaires, peut être une promotion de soi. C'est-à-dire que finalement tout le parcours de formation ou l'engagement dans la formation était avec comme finalité une promotion de soi. Mais cela pose aussi, puisque c'est le cas, il faudrait creuser aussi
et là je réfléchis à haute voix, sur ce que ça veut dire les motifs identitaires et comment les évaluer dans les détails. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre en vrac comme ça. Les motifs identitaires donc ressortent davantage dans une logique peut-être de comparaison. C'est-à-dire quand ils choisissent des motifs identitaires comme réponse, est-ce que ce n'est pas finalement, c'est plus une logique de comparaison normative qu'un processus de dépassement de soi. Donc finalement, il y a plusieurs questions qui émergent de façon permanente. J'aimerais juste parler... Alors, regardez. Du côté méthodologique, donc on avait choisi comme une vingtaine d'étudiantes entre psychologie et entre départements de sociologie et philosophie. Donc la tranche d'âge était de 40 à 49 ans et plus, voire plus. Donc la moyenne c'était entre 43 et 45 ans. Ça veut dire que c'est une population qui a quand même normalement par rapport à un rythme, un temps social, ils ont fondé une famille, peut-être une vie professionnelle. La durée d'arrêt aux reprises des études, elle est de moyenne de 15 à 19 ans. Et ça, c'est une question qui mérite vraiment réflexion sur le plan même institutionnel, sur la dynamique de l'institution, parce qu'avec un arrêt conséquent, un arrêt de 15 à 19 ans, comment ces étudiantes arrivent dans un semestre à dépasser toutes les difficultés de cet arrêt? Parce que c'est finalement, c'est un retour, c'est pour ça que je me pose encore une question à haute voix. Je m'interroge aux outils utilisés pour pouvoir détecter tout ça. Et par rapport au questionnaire ou les réponses par rapport au questionnaire de Rosenberg, c'est-à-dire le questionnaire qui teste l'estime de soi, donc on avait fait les premiers tests, c'était avant les examens, c'est-à-dire la réponse à la première question, les récits de vie, avec quelques planches TAT, parce que comme le TAT c'est un test projectif, test de personnalité. Donc, j'avais fait exprès de faire passer les tests avant les examens. Et puis le test de l'estime de soi après les examens. Donc, on a eu quand même une bonne moyenne d'estime de soi forte par rapport au contenu du récit de vie qu'on avait passé au début. Bien sûr que alors j'ai encore un peu de temps, juste une minute. Donc les planches projectives, pourquoi j'avais utilisé les planches projectives, les tests, j'avais utilisé 4 tests, 4 planches de TAT. Parce que dans l'analyse du contenu du récit de vie, on a eu beaucoup de passages qui méritaient un travail plus profond sur le plan psychanalytique. Donc, j'ai essayé de prendre quelques exemples sur l'analyse par rapport au TAT. Il m'a permis un petit peu d'explorer les éléments de la clinique. Donc, j'avais choisi la grille d'entretien de Vicachetto avec 4 planches de TAT. Et je pourrais peut-être parler parce qu'avec les planches TAT, on parle d'études de cas, on ne peut pas parler d'un résultat général. Les planches TAT ou par exemple la FF, on trouvait FF, c'est un FF. Les premiers résultats nous confirment un travail qui revient dans les 4 planches, un travail de deuil, travail sur l'échec conditionné par des indicateurs psychodynamiques, la dépression, la relation au père, le DIP. Et cela, quand on le
mis en liaison avec le manque aussi, la perte. Quand on le met en liaison avec les premiers résultats sur les résidus, on a un profil très dépressif qui revient à chaque fois et qui se confirme dans les planches de TAT. Je tiens quand même à dire qu'il s'agit d'une pré-enquête. L'idée, c'est de pouvoir expliquer sur le plan psychologie, sociale, clinique, comment le choix des étudiants à revenir reprendre leurs études. Il s'agit bien sûr encore une fois d'une pré-enquête qui mérite de revérifier la méthodologie de recherche et de trouver un échantillon beaucoup plus conséquent pour qu'on puisse un petit peu en tirer les conséquences. Et puis se poser la question, quel rôle joue-t-il, ce nombre assez conséquent d'étudiants grands adultes, dans la dynamique estudiantine à la fac d'El Jadida. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Fatima, pour cette présentation qui change, qui nous oriente vers le côté socio-psychologique de cette question relative à la fin de manière générale. La thématique, pour moi personnellement, très intéressante, et puis qui met en avant, je dirais, les motivations qui sont derrière, objectifs et subjectifs, qui sont derrière justement ce choix de reprendre les études après un âge dit avancé, particulièrement dans ce